Depuis l'explosion de ChatGPT, il ne se passe pas un jour dans l'écosystème crypto-monnaie qu'on ne parle du mot intelligence artificielle. Plein de projets surfent sur cette vague, il suffit d'aller sur CoinMarketCap et regarder la quantité de crypto-monnaies qui sont dans la catégorie intelligence artificielle. Intelligence artificielle, ChatGPT, ça revient partout, ça revient dans toutes les sauces. On ajoute donc l'intelligence artificielle à presque tout, surfant comme ça sur le narratif qui rendra certains potentiellement riches dans les prochaines années parce que c'est un narratif qui est tellement fort. Et donc, c'est dans cet océan de crypto-monnaies, comment est-ce qu'on peut choisir qu'est-ce que réellement, quelle est la plus-value que certains de ces projets apportent dans l'écosystème crypto-monnaie et bien sûr en mettant le mot intelligence artificielle en avant. Dans cette vidéo, nous allons couvrir certains de ces projets. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas découvrir ce que réellement un projet peut apporter avec le nom intelligence artificielle et ainsi quelques crypto-monnaies dans ton radar. Salut à toi, moi c'est Elvis Konjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Il y a une tonne de vidéos sur la chaîne dans le but de t'éduquer dans cette aventure crypto-monnaie, bien évidemment. Tout ce qu'on va dire dans cette vidéo, comme toutes d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Avant de continuer, je t'invite à liker la vidéo, partager la vidéo et t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. En description de la vidéo, tu trouveras effectivement une batterie de formations pour te permettre de grandir dans cet écosystème crypto-monnaie. Et là, présentement, on a notre pack formation spéciale Bullrun qui combine 3 de nos meilleures formations. Investir partant de zéro pour être héros dans l'investissement crypto-monnaie. Il y a bien évidemment des cours de trading à l'intérieur de cette formation, mais c'est simplement ce qu'un investisseur doit connaître pour être un bon investisseur. Comment se comporter avant, pendant et après le bullrun, c'est également dans ce pack. Et 10 meilleures stratégies que tu peux combiner en fonction de ton portefeuille pour le faire exploser. On revient à la vidéo. Le premier projet dont je vais partager avec toi, et bien sûr presque tous les projets, la majorité des projets qu'on va partager dans ces vidéos surfent sur les mêmes narratifs. Ils proposent presque les mêmes choses. Il y a une différence qui n'est pas très grande d'un projet à un autre parce qu'on va retrouver les mêmes éléments dans presque tous ces projets. Et donc, ils vont simplement utiliser de l'intelligence artificielle pour certains pour pouvoir améliorer le service qui est déjà proposé par certaines plateformes qui n'y mettent pas de l'intelligence artificielle. Fetch AI va effectivement dans ce sens-là. Vous avez tous surfé sur le narratif de Fetch AI qui va mettre sur pied des agences, qui va mettre sur pied des services qui vont être backés par l'intelligence, qui vont être améliorés et optimisés par l'intelligence artificielle. On parle des marketplaces, on parle des différents autres services dont on peut voir effectivement dans une liste plus bas. Donc, si on va, qu'est-ce que réellement Fetch AI fait? Fetch AI va mettre ensemble un ensemble de produits, un ensemble de choses qui vont être derrière backés par l'intelligence artificielle. AI Engine, Monetize App on Service with MLM, donc tu peux faire du large model, donc tu peux utiliser Large Language Model, donc tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour mettre sur pied des agents. Et ces agents-là peuvent être customisés. Agentverse. Donc, dans les métaverses, on peut construire des trucs qui vont se baser sur l'intelligence artificielle pour améliorer les services de ces différentes agences qui seront mis dans les métaverses. Search and Discovery. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir optimiser la recherche et la découverte dans ces différents écosystèmes. Analyse. On va utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les informations, pour analyser les données et ainsi de suite. On va utiliser également l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser les données et pouvoir mettre sur pied des Internet of Things, dont les objets connectés qui seront justement bien plus intelligents au niveau des données qu'ils vont processer. Fetch Hosting, donc on va mettre sur pied la possibilité de faire du hosting, d'héberger des applications, d'héberger des services basés justement par l'intelligence artificielle. Open Network, on va mettre sur pied des DNS addressing basés sur l'intelligence artificielle pour réduire justement la distance qu'on prend parfois pour accéder à les différents services. Donc on voit que ces éventails de services, ce sont des services qui existent déjà actuellement hors intelligence artificielle. Donc ce que certains projets vont proposer, c'est tout simplement d'ajouter l'intelligence artificielle dans des services qui existent déjà. Et donc Fetch AI va dans ce sens comme bien d'autres projets qui vont également dans ce sens. Le deuxième projet, c'est effectivement BitTensor.
BitTensor, vous savez très bien, on a surfé, vous avez vu le token Tao prendre beaucoup de valeur, commencer à gagner de la place dans cette dernière période-ci. Qu'est-ce que BitTensor propose effectivement? BitTensor, qu'est-ce qu'il propose? Si on va sur CoinGecko, il y a une description qui est assez simple de ce projet. C'est un projet qui est open source, qui va utiliser la technologie blockchain pour créer une machine virtuelle basée sur l'intelligence artificielle. Les gens peuvent donc se mettre ensemble, fournir une puissance de calcul, et cette puissance de calcul-là va donc pouvoir être utilisée par d'autres personnes, et on va justement utiliser l'intelligence artificielle pour redistribuer de façon efficiente les tâches qui vont être utilisées, qui vont être faites par l'intelligence artificielle. Donc, this network enable machine learning model and train collaborative and be rewarded by Tao. Donc il y aura le token Tao qui va être utilisé pour récompenser les personnes qui vont donc se mettre ensemble pour fournir cette puissance de calcul là pour effectuer les tâches qui seront utilisées dans le système. Donc la vision c'est de créer des marketplace et market of artificial intelligence allowing producers to consume commodity interact with trustless open source and transparent contents. Donc le but est de se mettre ensemble pour pouvoir fournir ces différents services au niveau de l'intelligence artificielle, pour pouvoir permettre aux consommateurs de pouvoir interagir avec les commodités qui sont trustless, dont on n'a pas besoin de faire confiance à quelqu'un. Et bref, ce sont des choses que Ethereum, la machine virtuelle d'Ethereum fait déjà ça d'une certaine façon. Ethereum met ensemble des personnes qui vont mettre la puissance, même le Bitcoin c'est ça en fait. Les gens vont se mettre ensemble pour fournir une puissance, et donc au-dessus de cette collaboration, les services peuvent maintenant se greffer au-dessus. Donc le but c'est de simplement rendre cela un peu plus efficient avec l'intelligence artificielle d'une certaine façon. Donc voilà pourquoi BitTensor a pris beaucoup de place, beaucoup d'analogies, beaucoup de volume dans ces différentes périodes ici. Il faudrait comprendre que parfois ce qu'on dit dans des projets sont des choses qui existent déjà et qu'on va maintenant mettre le mot intelligence artificielle en avant pour pouvoir surfer sur une nouvelle tendance d'une certaine façon. Parce que supposez aujourd'hui que quelqu'un se dit la machine d'Ethereum virtuelle de Ethereum ne fait pas assez bien un certain nombre de choses. Et donc on va mettre une nouvelle machine virtuelle qui va baser son algorithme sur l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux processer les transactions, mieux choisir ce qu'on met dans un bloc et mieux optimiser justement la vitesse de transaction, la quantité de transactions qu'on met dans un bloc. Parce que c'est ça, plus on met de transactions dans un bloc, plus ce sera intéressant. Donc l'intelligence artificielle peut donc intervenir à ce niveau. Donc je peux carrément créer un projet qui va dire Ethereum, mais avec l'intelligence artificielle. C'est un peu ce que effectivement Tao est en train de faire. Ils sont en train de mettre sur pied une machine qui va utiliser l'intelligence artificielle. Le prochain projet dans votre radar, c'est PAL. PAL va mettre sur pied un ensemble de services qui vont se baser aussi sur l'intelligence artificielle, que ce soit des robots trading, que ce soit des analystes, bien évidemment, c'est plein de choses. Il y aura MalPal qui va être Autonomous AI, Quality Data Source, Broad of User Data, Set Response, Postbus. Bref, c'est un ensemble de services qui existent déjà, dont on va maintenant un peu mettre beaucoup plus de vivacité, peut-être beaucoup automatiser un certain nombre de choses au travers de l'intelligence artificielle. Multiplatform Integration, Discord, donc tu peux créer carrément des robots qui vont être intégrés sur différentes plateformes, et ces différents robots-là, tu peux aussi même les vendre sur d'autres sources que tu peux commercialiser. Donc tu crées ton robot qui utilise l'intelligence artificielle, tu peux le commercialiser à d'autres personnes, et ça crée donc une plateforme de marché, de services que les uns et les autres peuvent comme ça mettre sur pied. Donc il y aura un ensemble, vous savez, ce sont les mêmes choses qui reviennent. Personalized chatbot, multiplateforme chatbot, customized dataset, donc les données qui peuvent être customisées et faire comme ça alimenter ces différents robots. Research tool, donc plateforme de recherche, donc les outils de recherche, en se basant sur l'intelligence artificielle. Donc, on voit déjà qu'on est dans les mêmes choses que Fetch AI propose. Et donc, ces projets-là vont quasiment proposer la même chose. Ils vont pas tellement innover. D'un projet à l'autre, il n'y aura pas beaucoup d'innovation. Ce sera quasiment la même chose. On va dire, OK, on va mieux faire avec la DeFi. On va mieux optimiser les bénéfices. On va mieux choisir les pools dans lesquels tu dois mettre. Bref, on va utiliser le mot intelligence artificielle un peu dans tout, mais dans la réalité, ce sont des choses qui existent déjà. AI as a service, donc ils vont pouvoir mettre l'intelligence artificielle comme un service où tu peux, sur ta plateforme, utiliser leur service d'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer un certain nombre de choses dans ton site.
Large Language Model for Crypto. Donc, bref, on est dans les mêmes narratifs comme vous pouvez le voir. On va aller sur un autre projet qui va effectivement surfer sur les mêmes choses dont j'ai dit tantôt. Mosaic. Mosaic Finance va aller dans Unlocking the Potential of AIM of the Yield Family. Donc, ils vont se positionner dans le créneau de la finance décentralisée au niveau de l'optimisation des yields, donc des bénéfices sur les plateformes. Et quand on va plus bas, ils disent ici clairement, Most Artificial Intelligence actually remove indices that raise yield famine and stand for yield decay transaction fee. Donc, la finance décentralisée, si tu veux l'exécuter toi seul, parfois c'est beaucoup trop complexe, il faudra beaucoup trop de frais de transaction et on est déjà un peu dans ce que les plateformes comme Bifi proposent. Bifi propose déjà une certaine automatisation de cette tâche-là. Pour ajouter la liquidité, tu n'as pas besoin d'aller dans un bon nombre de tâches que tu dois faire, approuver ci, découper ça, mettre le token LP, aller bloquer ici, revenir retirer tes bénéfices. Donc, Bifi Finance le fait déjà sans intelligence artificielle, je rappelle. Parce qu'il ne faudrait pas penser que ces projets apportent forcément quelque chose de nouveau, de jamais vu. Donc, ici, ils disent, on va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux choisir les plateformes sur lesquelles tu dois, les pools dans lesquels tu dois bloquer ta liquidité, parfois même la blockchain dans laquelle tu dois aller, et parfois ils peuvent faire du multi-chain, du cross-chain, pour pouvoir saisir les opportunités sur différentes blockchains, et ça en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, Automated, Smart and Simplified, bref, c'est censé être simple, omni-chain, donc sur plusieurs chaînes interopérabilité, Real Yield, Automated Compounding, donc on va automatiser tes bénéfices, chose que les Bifi Finance font déjà d'une certaine façon, je rappelle encore. Community Centric, Risk Management Mitigation, donc ils vont mitiger le risque pour le réduire au maximum. Donc voilà un autre projet qui surfe sur des tendances qui existent déjà. Et c'est la quasi-majorité des projets qui sont dans l'intelligence artificielle qui vont proposer des choses qui existent déjà. Il faudrait donc se poser la question, pourquoi aller dans X ou bien dans Y alors qu'ils proposent la même chose à bien d'égards possibles. Donc, le prochain projet va plutôt aller dans le sens du cloud. Ils vont pouvoir mettre leurs services sur le cloud. Ils vont pouvoir dire, OK, nous, on va utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser la façon dont les personnes utilisent le cloud et les rendre encore beaucoup plus décentralisés que possible et éviter que parfois les actions des personnes, les gens qui sollicitent le cloud pour pouvoir faire un certain nombre de choses, soient bloqués à un moment donné parce qu'il y a une indisponibilité de ressources. Donc, on va les décentraliser au maximum et on va maintenant utiliser l'intelligence artificielle au milieu pour pouvoir redistribuer de façon efficace les tâches à les différents participants dans le réseau pour que ce soit bénéfique et profitable pour tous les participants du réseau. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle les Chainlink, ça nous rappelle les Bluzelle, ça nous rappelle d'autres projets, les Filecoin, ça nous rappelle d'autres projets qui vont effectivement dans le même sens. Donc, et eux, ils n'avaient pas mis l'intelligence artificielle en avant. Donc, peut-être, ce sont des versions de Filecoin, ce sont des versions de Bluzelle, ce sont des versions de ces autres projets-là qui ont on a simplement mis l'intelligence artificielle au-dessus et ça peut être utilisé pour l'analyse des données, pour les recherches scientifiques. Donc, eux, c'est une puissance, en fait, c'est un certain cloud qui va peut-être mettre sur pied une puissance décentralisée et cette puissance décentralisée-là peut être utilisée pour faire des recherches scientifiques, pour analyser les données, pour faire de l'intelligence artificielle, pour processer les vidéos et bien évidemment, beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites au-dessus des grandes machines. Donc forcément, ce ne sont pas des services dont vous et moi allons consommer. Ce sont parfois les grands laboratoires, les grandes entreprises qui ont besoin parfois de grandes puissances pour effectuer un certain nombre de tâches. Et c'est maintenant là où ils vont aller chercher cette puissance de calcul-là, peut-être sur les endroits décentralisés comme ceci, ou bien comme Fetch AI, ou bien BitTensor, qui a aussi dans la même catégorie d'une certaine façon. SingularityNet, qu'est-ce que SingularityNet propose? Ils veulent justement utiliser l'intelligence artificielle pour proposer un éventail de services. La priorité, c'est de pouvoir faire en sorte que on ait sur pied une décentralisation de l'intelligence artificielle en utilisant la technologie pour pouvoir la rendre d'une certaine façon anonyme et que on peut utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des systèmes
qui sont moins peut-être permissionless, qui sont moins identifiables, qui sont moins... bref, il y a tellement de choses, il y a tellement de mots dans cet écosystème. On va regarder au niveau des services. L'intelligence artificielle, donc on va se baser sur l'intelligence artificielle pour créer des marketplaces et à publisher. Et à publisher, c'est dit, les gens qui vont publier des contenus peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour avoir de choses à publier. AI domaine spécifique language. Donc, on peut appliquer l'intelligence artificielle à un domaine spécifique pour te permettre d'effectuer un certain nombre de tâches spécifiques. Ça peut être l'intelligence artificielle appliquée à la médecine, l'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture, l'intelligence artificielle appliquée à un domaine spécifique dont tu as besoin d'utiliser l'intelligence artificielle. Agis Token Tool. Donc ça, c'est un token qui va être utilisé pour les bridges, pour pouvoir communiquer entre les différents réseaux de la blockchain. Donc le token Agis va effectivement dans ce sens-là. OpenCon, it's a long-term project, complete scaled, open source generate AI intelligent base protocol, open source, blablabla. Bref, c'est encore d'autres services. Et maintenant, il y a la possibilité qu'ils collaborent effectivement avec, ils ont collaboré avec Cardano pour pouvoir mettre également sur pied des projets de réseaux sociaux décentralisés, social media, decentralized of social media. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle pour créer justement cette singularité-là au niveau des réseaux sociaux pour que, bien évidemment, ton contenu soit d'une certaine façon anonymisé et qu'on ne puisse pas remonter parfois jusqu'aux données, bref, des personnes qui sont derrière ces différents projets-là. Donc, il y a beaucoup de choses peut-être nouvelles dans ce qu'on vient de voir ici, mais vous allez comprendre que le but de ces projets, c'est toujours d'utiliser l'intelligence artificielle pour des choses qui existent déjà. The next generation of decentralized AI. Donc, le but, c'est de décentraliser l'intelligence artificielle, de ne pas rendre ça centralisé, de faire en sorte qu'on puisse utiliser ça pour créer des plateformes assez décentralisées et maximiser sur l'anonymat des données. C'est pour ça qu'on va créer une singularité, quelque chose qui est particulier dans ces différents réseaux. Un autre projet, c'est OXO AI. Donc, le but ici, c'est de créer une variété de services robustes et qui va pouvoir faire en sorte que les utilisateurs aient justement des revenus basés uniquement sur la redistribution des services et des outils qui seront utilisés dans cet écosystème. On va parler là, la valeur privée, sécurité, confidentialité. Et donc, les outils qu'il y aura, c'est l'AI Audit. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle pour mettre au niveau des auditeurs. Ça peut être des smart contracts. Privacy mixing, donc on va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des confidentialités, mixer un certain nombre de choses pour que les données, même comme c'est sur la blockchain, ça reste d'une certaine façon anonyme. On va ajouter la privacy au niveau des DEX. Les DEX, on sait que c'est pas privé. Quand tu as swappé un token contre un autre, on sait effectivement ce qui s'est passé et on peut remonter comment ton portefeuille a évolué de par le temps. Donc, ce qu'ils disent, c'est ajouter une certaine forme de privacy au niveau des DEX. Anti-Rock Pool, Anti-Rock AI, donc on va utiliser l'intelligence artificielle pour faire en sorte que tu puisses détecter les rock pools et que tu ne puisses pas peut-être investir dans ces différentes choses-là. Ils vont pouvoir détecter ça. AI Developer Hub. On va mettre sur pied une plateforme qui va permettre aux développeurs de créer leur propre smart contract, ainsi de suite, et de les déployer un peu plus facilement. Ça, ce sont les services qu'on a déjà tellement vus dans l'écosystème crypto-monnaie. Et donc, le mot AI ici, je ne sais pas pourquoi on va forcément mettre AI à tout, AI à tout, AI à tout, AI à tout. Bref, vous comprenez qu'on est dans une tendance. On est dans une tendance et plein de projets vont effectivement surfer sur le mot intelligence artificielle. Même s'il n'y a pas forcément d'innovation en mettant l'intelligence artificielle dans toutes ces choses-là. Bref, vous comprenez déjà le langage, vous comprenez déjà le discours. Et alors, vous devez faire minutieusement vos propres recherches avant de décider d'aller dans X ou bien dans Y, parce que tous ces services qu'on a vus jusqu'à présent sont des services qui existent déjà dans d'autres projets. Et même si ces projets n'ont pas encore mis l'intelligence artificielle dans ce qui existe, ils peuvent bien évidemment mettre l'intelligence artificielle dans leur outil. Ce n'est pas quelque chose d'assez complexe. Bref, allons dans un autre projet, le projet Render Network Foundation, qui va aussi dans le sens, ils vont... The next generation of rendering of AI technology. Donc, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour beaucoup plus de l'imagerie.
Ils vont utiliser ça pour pouvoir mettre sur pied des graphiques, donc des cartes graphiques qui seront décentralisées et optimisées pour certains types de tâches. Vous voyez, par exemple, pour générer des images comme celle-ci, parfois, c'est très complexe pour générer des films, pour générer... Bref, l'intelligence artificielle peut être utilisée même au niveau de nos cartes graphiques pour pouvoir optimiser la façon dont tu processes les tâches, dont tu processes un certain nombre de choses et optimiser comme ça la rentabiliser. Donc, c'est le but de Render Network Foundation. C'est un autre projet que je mets dans votre radar. Ils vont se baser sur l'intelligence artificielle pour proposer un ensemble de services basés sur les GPU, les Graphic Processing Unit. C'est quelque chose qui est assez utilisé dans le monde du gaming, dans le monde des vidéos, dans le monde du mining. Bref, on utilise beaucoup les cartes graphiques et alors optimiser sur ces cartes graphiques-là peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir scaler cette technologie au niveau des cartes graphiques. OLAS va également être, comme ce qu'on a vu tantôt, fournir un ensemble de services basés sur l'intelligence artificielle. Et on voit ici les oracles, automation, data tooling, messaging, relaying, AI. Donc, c'est un ensemble de services qui existent déjà et dont on va maintenant mettre de l'intelligence artificielle au-dessus, tout simplement. Et ça peut être déployé sur plusieurs blockchains comme on voit actuellement là, présentement. ChainGPT va également dans ce même sens proposer un ensemble de services en se basant sur l'intelligence artificielle encore. On voit ici les ChatGPT, les chatbots. On va utiliser ChatGPT pour mettre sur pied des bots. Quel est le rôle de la crypto-monnaie là-dessus? Ce sera sûrement pour payer les services de ChatGPT et chaque fois que tu vas vouloir utiliser X, Y dans cet écosystème, tu auras besoin de leur token et c'est leur token qui sera utilisé pour payer les services de ces machines, de ces ChatGPT là derrière et ainsi de suite. On va utiliser l'intelligence artificielle pour générer les NFT. Les NFT, c'est quelque chose dont on a déjà des plateformes intelligence artificielle qui génèrent déjà les NFT. Bref, on va mettre maintenant le token au milieu pour permettre d'être le pont entre ces services qui existent déjà. Generated News, Solidity Smart Contract Generator and Auditor, ce sont des choses qu'on connaît déjà et qui fonctionnent bien évidemment hors token, hors blockchain. Et donc, ils vont maintenant se dire, OK, on va utiliser ça au niveau de la blockchain. ChatGPT-Pat. ChatGPT-Pat. Vous voyez qu'on est en train de surfer parfois sur les mots. ChatGPT-Pat, c'est forcément un launchpad qui va permettre de lancer des projets aussi simples que ça. Mais quand on met ChatGPT-Pat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, est-ce que ChatGPT va être utilisé automatiquement pour sélectionner les projets là? Bref, on est parfois dans l'utopie et on utilise le mot intelligence artificielle, ChatGPT, un peu de partout. ChatGPT, qu'est-ce que ça veut forcément dire d'une certaine façon? Donc, vous devez comprendre que c'est un projet, ils surfent sur des mots, ils surfent sur des narratifs. Ils savent dès qu'on va voir ChatGPT, AI, quelque part, ce sera fancy, ce sera trop réalistique, ce sera d'actualité, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les services qu'ils proposent, ce sont des services qui fonctionnent déjà très bien, sans token derrière. Et donc, tout le monde peut forcément accéder sans avoir besoin du token. Mais bon, je mets ceci dans votre radar parce que ce sont des choses qui rentrent dans cette catégorie. Ce sont des tokens qui vont effectivement dans cette catégorie-là. Un autre projet dont je mets dans votre radar, c'est Loki. Loki, c'est un projet qui veut être un operating system, donc un système d'opération basé sur l'intelligence artificielle, le First Power Web3 Operating System. Donc, c'est un système d'opération comme Google, pas comme Google, comme Microsoft, comme Ubuntu et comme bien d'autres systèmes d'exploitation qui existent, mais il sera plutôt basé sur l'intelligence artificielle. Donc, le comment de tout ça, est-ce qu'on aura les machines basées sur l'intelligence artificielle ou bien on aura plutôt des métaverses qui auront leur propre système d'exploitation et ce système d'exploitation sera un système utilisé par l'intelligence artificielle. Je rappelle qu'il y a déjà des projets qui ont pour mission de mettre sur pied des systèmes d'opération basés sur la blockchain, un peu comme Status. Il y a également d'autres projets qui vont dans le même sens, mais ici, ils ont mis le mot AI en avant pour dire, même si ça existe déjà, nous, on va utiliser l'intelligence artificielle pour le faire. Donc, un autre projet dont je mets dans votre radar, effectivement, ça surfe sur les mêmes narratifs. Analyser les contrats, analyser les processus dans la finance décentralisée, vous permettre d'auditer ci, vous permettre de minimiser les risques dans ça, vous permettre d'automatiser les swaps, ainsi de suite. On est donc dans le projet AXC.
qui n'est plus totalement nouveau dans la liste de ce qu'on a déjà vu, parce qu'ils vont proposer un ensemble de services qu'on a déjà vu dans les autres projets, comme on peut le voir ici. Mais qu'est-ce qui peut faire la différence de X par rapport à Y? C'est maintenant à vous d'aller creuser dans ces différents projets-là pour pouvoir voir qu'est-ce qui les différencie de d'autres projets. Quand je mets ces projets dans votre radar, c'est pour vous pousser à analyser, c'est pour pousser à voir qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce marché, il y a beaucoup de projets qui proposent la même chose, il y a beaucoup de projets qui surfent sur la même vague, il y a donc beaucoup de projets qui peuvent vous garantir, vous promettre les mêmes choses. Il faudra donc les analyser et peut-être choisir son épingle, tirer son épingle du jeu dans chacun de ces projets. Un autre projet dont je mets également dans votre radar, c'est EQTIS. Donc EQTIS va également dans le même sens. Il va dans le sens de mettre sur pied l'intelligence, d'utiliser l'intelligence artificielle pour fournir un certain nombre de services. Ça passe par la DeFi analyse, l'intelligence artificielle, Real Yield écosystème, donc pour optimiser les bénéfices dans l'écosystème crypto-monnaie, et c'est encore dans la finance décentralisée, bien évidemment. EQS Protocol built on Ethereum by driving quantitative and AI decision making mission, create yourself sustainable ecosystem investor looking for consistent yield. Donc le but c'est de creuser, de fouiller et de ressortir avec les pépites dans l'écosystème de la finance décentralisée, qui est déjà quelque chose dont c'est déjà trop vu dans les projets qu'on a vus jusqu'à présent. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Je voulais faire cette liste non exhaustive de projets qui servent sur le même narratif et qui vous proposent bien évidemment pour la plupart la même chose. Et vous devez donc les analyser et voir ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qu'ils font de différent par rapport X, par rapport à Y, comment ils font ce qu'ils veulent faire, ainsi de suite. Je ne suis pas allé en détail dans tous ces projets parce que si je vais en détail, ce serait très très long et je ne veux pas aller très en détail dans chacun de ces projets dans une vidéo pour la faire courte et vous mettre tout simplement l'idée derrière ces projets dans la tête pour que vous puissiez justement faire votre propre recherche, votre propre analyse. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Quel est le projet pour toi qui te semble le plus intéressant et quel est le projet qui a le plus de qui aura selon toi le plus de performance? C'était Elvis Konjo. Like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. En description, tu trouveras effectivement le lien vers notre pack formation spéciale Bullrun. À d'autres vidéos sur la chaine. Porte-toi bien. Ciao.